Salut à tous, ici Adrien D. Aujourd'hui on est le mardi 11 février 2020. Oui, mardi 11 février 2020. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est le deuxième mardi du mois. Et donc ça rime avec mise à jour des produits Microsoft. Donc si vous avez un Windows 10 ou un Windows 8, et bien ce soir vous aurez un lot de correctifs de mise à jour pour votre système d'exploitation favori chez Microsoft. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, si vous avez Windows 7, vous ne recevrez pas de mise à jour de sécurité puisque, je le rappelle, le support de Windows 7 a pris fin le 14 janvier 2020. Donc, si vous êtes sur Windows 7, votre système continue de fonctionner évidemment, mais vous n'avez pas de mise à jour. Et ça peut bien vous embêter parce qu'il y a un bug dans Windows 7, hein, c'est très drôle, je rigole d'avance, mais... en fait, c'est pas drôle vraiment, c'est qu'il existe un bug qui empêche d'éteindre le PC. Voilà, donc vous voulez éteindre le PC et donc vous avez ce magnifique message d'erreur là. You don't have permission to shut down this computer. Donc vous ne pouvez pas arrêter votre machine depuis votre session, même si vous êtes administrateur. Hein, c'est très drôle. Donc là, nos chers amis de Numérama nous disent que ça a été corrigé dans un patch, hein, quelques jours plus tard. Bah oui, sauf que le problème c'est que ce patch, vous l'avez que si vous avez souscrit au support payant de Windows 7. Donc si vous êtes encore avec un Windows 7, hein, le système fonctionne, mais il se peut que vous ayez du mal à arrêter votre ordinateur. C'est un peu ballot, mais bon, c'est comme ça. Alors bien évidemment, hein, il y a des solutions de contournement. Même nos amis de chez Numérama nous préconisent une solution de contournement, c'est d'éteindre en appuyant sur le bouton d'allumage ou bien de laisser son ordinateur en fonctionnement. Merci Numérama sur ces magnifiques solutions de contournement. Alors là, ça c'est du grand Numérama, mais enfin bon, on a les informations avec Numérama, par contre, le contenu des articles, des fois, c'est un peu léger. Alors, revenons ici sur l'article de ZDNet ici, qui eux nous proposent quand même des solutions de contournement ou en anglais des workarounds un peu plus sympathiques, hein, comme par exemple vous verrouillez votre session avec Windows L et puis vous utilisez le bouton d'arrêt de l'ordinateur qui est sur l'écran d'accueil. Bah oui, parce que vous savez, l'écran d'accueil et de connexion, il est lancé en tant qu'utilisateur système, donc vous êtes administrateur plus, et de fait, vous pouvez éteindre votre ordinateur. Sinon, il y a une autre solution de contournement, c'est de créer un autre compte administrateur, hein, parce que le compte admin que vous utilisiez avant semble avoir des problèmes de droit. Donc, vous créez un autre compte admin, et puis vous vous connectez sur ce compte admin là, et vous pouvez après arrêter, votre ordinateur apparemment. Bon. Sinon, il y a un correctif non officiel qui vise à aller dans les stratégies de groupe de l'ordinateur, donc via l'utilitaire gpedit.msc, et puis dans l'éditeur de stratégie de groupe, vous pouvez modifier dans cette section-là, cette commande-là, hein, vous mettez ça sur Enable, un petit gp update/force pour rafraîchir les stratégies de groupe sur l'ordi, pour éviter de redémarrer. Et puis normalement, vous devriez pouvoir redémarrer ou arrêter l'ordinateur normalement. Alors, bien sûr, comme je vous l'ai dit, Windows 7 n'étant plus avec du support officiel gratuit, si vous avez ce bug, c'est bien problématique. Alors effectivement, même si le mois dernier, Microsoft avait déjà fait une exception pour mettre un correctif parce qu'il y avait un souci avec l'affichage et le fond d'écran. Bon, et là, est-ce que Microsoft va encore faire une exception pour le correctif qui empêche d'éteindre l'ordinateur? Peut-être que oui, peut-être que non. Alors rassurez-vous, hein, si vous êtes toujours sur Windows 7 et que vous n'avez pas le support, payant, vous pouvez aller chercher ici le Monthly Rollup, hein, donc le service, enfin le KB, hein, donc le kit de mise à jour KB 4539601 qui inclut le correctif pour ce bug d'extinction de l'ordinateur. Hein. Donc vous pouvez récupérer ce KB là, hein, même si vous n'avez pas le support payant de Windows 7, vous pouvez toujours appliquer les mises à jour en allant les chercher à la main. Donc vous prenez le KB ici en question, vous allez sur le catalogue Microsoft, ici, ok, sur le catalogue
Update Microsoft, vous collez ici, vous balancez la sauce, et puis là vous allez chercher, donc si vous êtes en 32 bits, eh bien vous prenez le x86, si vous êtes en 64 bits, vous prenez le x64, donc vous pouvez récupérer le correctif ici qui a été mis à jour le 6 février 2020, ok, vous téléchargez le correctif, hop, vous récupérez le fichier .msu et vous pouvez l'exécuter après directement depuis Windows 7, hein, vous double-cliquez dessus et ça s'installe comme une mise à jour autonome. Ok. Et donc après, bah, si vous voulez avoir quand même d'autres correctifs de sécurité, bah, vous pouvez toujours chercher avec la date, hein, donc quand ça sortira en février, hein, vous cherchez 2020-02 et vous allez le trouver. Hein. Vous voyez, si je tape 2020-01, vous avez tous les lots de mise à jour pour les systèmes que vous pouvez aller récupérer à la main. Donc là, vous pouvez récupérer bien sûr les lots de mise à jour. Vous voyez, même pour les Windows 7 standard embedded, donc les systèmes embarqués, vous avez des mises à jour qui sont encore faites jusqu'en février 2020. Ça a été publié hier, cette mise à jour. Donc vous voyez, les mises à jour, elles existent toujours avec le support étendu. Et donc si vous voulez les télécharger manuellement, bah, vous pouvez quand même aller sur le catalogue Microsoft Update. Cependant, bon, je voulais vous faire cet article parce que c'était quand même assez drôle que après la fin de support de Microsoft, eh bien, il y a des bugs assez problématiques dans Windows 7. Et donc, à votre avis, je vous pose la question dans cette conclusion, à votre avis, est-ce que Microsoft va faire déjà une exception le premier mois à la fin de support du gratuit de Windows 7? Est-ce que Microsoft va faire une exception et déjà publier une mise à jour pour les utilisateurs qui n'ont pas le support pour déjà déroger à sa règle? Ou est-ce qu'ils vont être sérieux? Ils ont dit non, on arrête le support et donc on ne fera pas de mise à jour même si votre système est complètement pété. Eh bien, n'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires et on verra bien ce que les prochains jours vont nous réserver. En tout cas, je vais faire une petite machine virtuelle Windows 7 pour voir si la mise à jour elle va arriver ou pas. Ça serait rigolo de savoir ça. J'espère que cette vidéo et cette petite information vous aura plu et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.